Les amis, on va aller se balader. Je vous emmène en balade, ouais. En forêt. On va aller sur le massif de l'Estérel. C'est un petit morceau d'Afrique qui a été arraché à son continent d'origine, à la formation de la Méditerranée, un massif volcanique à l'origine qui est composé de quelques paysages totalement étonnants et complètement magnifique. Alors il y a quelques éboulis, il y a des crêtes hachées, il y a des falaises qui tombent dans la mer et il y a une forêt. Cette forêt, il y a des agents de l'Office national des forêts qui veillent dessus avec beaucoup d'attention. Et justement, je vais vous emmener découvrir le travail de l'un d'entre eux. Christophe veille sur ce site avec vraiment beaucoup d'amour. Comme chaque matin, Christophe patrouille en voiture à travers les 370 hectares du massif du Cap de l'Estérel. Nous sommes sur une piste réservée exclusivement au personnel chargé de la lutte contre les incendies de forêt. Tout autre véhicule à moteur est strictement interdit. Pourtant, très vite, Christophe repère des traces de pneus, ceux d'un 4x4 qui n'avait rien à faire ici. On a de cas flagrants de véhicules qui sont venus et pire encore, qui ont traversé carrément en milieu naturel. Notre intervention, c'est justement de limiter au maximum ces circulations. Lors de ces patrouilles, les agents patrimoniaux vérifient également que les obligations légales de débroussaillage sont respectées afin de limiter les risques d'incendie. Chaque habitation en limite de forêt doit limiter la propagation du feu aux abords de cette habitation. Là, on voit bien que c'est correctement fait. La végétation herbacée a été nettoyée, les arbres ont été mis à distance, sur une distance de 50 mètres. Et dans certains cas, ça peut être porté à 100 mètres par la commune. Direction maintenant le pic du Cap-Roux, un des plus beaux endroits de l'Estérel. Ici, les promeneurs sont rois, l'accès est interdit aux voitures. En fait, il y a certaines anciennes routes ouvertes à la circulation ont été fermées afin de préserver le massif. Il est toujours possible d'accéder à pied, à vélo ou en poussette, et puis dans ce cas-là aussi aux personnes à mobilité réduite. Mais le but, ça a été vraiment de limiter la pression des véhicules à moteur. Pour Christophe, la contemplation des paysages extraordinaires que lui offre le massif de l'Estérel lui donne chaque jour le sentiment du travail accompli. Par-delà le fait que ce soit mon lieu de travail, c'est un site merveilleux et voilà, c'est vrai que j'en profite tous les jours. Mais j'ai aussi la vocation de le préserver. Donc voilà, c'est de tout faire pour que toutes les personnes qui viennent nous disent voilà, le site il est merveilleux. Alors encore plus quand les gens nous disent on est venu il y a 20 ans, ça n'a pas bougé, c'est toujours le même. Ça c'est la plus belle des récompenses. Préserver cette forêt domaniale pour pouvoir la partager avec le plus grand nombre, randonneurs, promeneurs, chasseurs ou vététistes, c'est la mission de l'ENF. Une mission qui prouve que l'homme peut aussi être au service de la nature. Astrid Veillon, ça vous rappelle pas un tout petit peu Extrême Limite, vos débuts Pas qu'un tout petit peu même, ouais. C'est carrément là. Je suis née là-bas, moi. Oui, j'ai vécu 92, 93, 94 à Cap-Estérel et ces décors me servaient à tout ce qui était alpinisme et courses de voitures, etc. Bien sûr. Extrême Limite, c'est ce qui vous a fait connaître. Ça a été votre. Ça a été même le rendez-vous avec le public. Et puis les adolescents m'ont beaucoup aimé et c'est comme ça que ça a démarré, bien sûr. Ah ouais, génial. Et c'est tous ces beaux paysages. C'est magnifique là-bas. Il suffit de regarder ces quelques images. Il y a un Everest dans cette Estérel. Le massif le plus élevé, c'est le Mont Vinaigre à 618 mètres. Massif de porphyre rouge qui forme une ellipse dans des paysages déchiquetés. C'est vraiment un endroit tout à fait magnifique avec des pentes qui descendent vers Fréjus et une forêt primaire qui était faite là-bas de chêne liège et de chêne vert. Aujourd'hui, c'est un peu le maquis qui fait office de végétation dans cet endroit, tant bien que mal ça donne un caractère vraiment très particulier, tant bien que mal, je dis, parce que il faut toujours se battre contre les incendies de forêt en permanence. Donc c'est pour ça que l'ONF est extrêmement importante, parce que c'est eux qui gèrent la sécurité, c'est eux qui gèrent le débroussaillement, c'est eux qui gèrent l'entretien de ce massif, parce qu'un massif s'entretient comme une forêt pour qu'elle soit en bonne santé. Et Jean-Seb, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres endroits en France où on trouve des ellipses dans un massif déchiqueté. Absolument.
Absolument. C'est magnifique. Non, c'est vrai, c'est un paysage absolument superbe. Et notamment au soleil couchant, hein, quand le soleil rougit, évidemment, qui vient taper le porphyre, c'est époustouflant de Quand le beauté. soleil tape le porphyre, c'est... Attends, tu connais le soleil, hein. Faut pas l'engager.